C'est l'heure de parler des pires séries de l'année et croyez-moi, il y en a un petit paquet. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo, la dernière vidéo techniquement de l'année. On va parler des pires séries de l'année. Alors évidemment, c'est ma liste à moi, c'est une liste subjective, il n'y aura aucun spoiler et c'est pas une critique que je fais à chaque fois des séries. Pour beaucoup de ces séries, j'ai déjà une critique sur la chaîne. Mais vu que c'est ma liste à moi, je vous incite à mettre dans les commentaires votre liste à vous. Ce n'est pas un classement, mais il y aura d'après moi la pire série de l'année à la fin. Et pour vous donner un peu de contexte, j'ai vu cette année 2022 52 saisons de séries, plus plein de petites séries que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini. Je vais aussi les citer. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai vu normalement, à l'heure où sort cette vidéo, une 75aine de films, mais on parlera des films bientôt. Je crois que c'est ma meilleure année série depuis que je fais la chaîne et ma pire année film. J'ai évidemment pas vu toutes les séries de l'année pour le coup, mais j'ai volontairement évité les séries qu'on m'a pas du tout conseillées ou qu'on m'a dit étaient mauvaises. Et je tiens à préciser que c'est pas forcément les pires séries de l'année uniquement en termes de qualité. C'est aussi mes déceptions séries de l'année, il y a un mélange des deux et je vous dirai à quel sentiment correspond chaque série. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGoThePen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez, j'imagine, voir de meilleures séries, et bien avec CyberGoThePen, vous pouvez bénéficier de HBO Max. Vous le savez, OCS à partir du 1er janvier n'aura plus accès aux séries HBO et il n'y aura plus aucun moyen de les voir en France. C'est là qu'intervient un VPN. Vous prenez HBO Max d'un pays de l'Union Européenne, comme la Roumanie qui a HBO Max, vous créez un compte, vous payez évidemment et vous avez accès à toute la bibliothèque HBO. Il y a plein de pays qui ont HBO Max, mais c'est plus simple avec un pays de l'Union Européenne. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel si vous voyagez, ou de la bibliothèque si vous avez des examens en janvier. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple, en quelques clics c'est fait. Vous me posez souvent plein de questions sur comment fonctionne CyberGoThePen, mais vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoThePen et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Commençons tout de suite avec une série que j'ai trouvée évidemment catastrophique. En tant que grand fan de la licence, c'était dur de vous dire que The Witcher Blood Origin est absolument catastrophique. J'ai trouvé cette série absolument odieuse, 4 épisodes d'un ennui total, je voulais me foutre en l'air, c'était horrible. En tant que fan, ça m'a poignardé dans le cœur, il n'y a rien qui allait, c'est de la fanfiction à la con, les acteurs n'ont pas de charisme, les visuels sont pas bons, une série d'actions mal écrites, des dialogues ultra gênants, une fin catastrophique. En tant que fan de la licence, c'était l'une des pires choses que j'ai vues de ma vie et j'ai peur pour la suite de cette franchise. J'en ai récemment parlé en vidéo d'ailleurs, mais voilà, ils ont absolument atomisé ma licence préférée et c'est de loin l'une des pires choses que j'ai vues cette année, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire dans le monde de la fantasy. Il n'y a rien qui va, vraiment. Je vais peut-être un peu dur avec elle, mais la déception est tellement forte, et même en termes de qualité, c'est très très mauvais. Deuxième série, alors qui a été un énorme carton, que moi j'ai pas vraiment apprécié sa juste valeur peut-être, mais c'est Mercredi. Écoutez, Mercredi c'est pas mauvais, mais je comprends pas le succès. Enfin si, je le comprends parce que c'est familial, parce que c'est sympa, c'est fait pour tous les âges, ok, c'est mignon, mais en termes de qualité, en termes d'écriture, en termes de mise en scène, je sais que je suis pas la cible pour. C'est vraiment axé pour les enfants. Mais honnêtement, quelle déception. Je m'attendais à un peu plus de qualité, surtout de la part de Tim Burton. Tu dis que le gars va faire quelque chose d'original. Non, pas du tout. Sa mise en scène est banale. Et de manière générale, je trouve que quasiment tout est trop banal. C'est l'exemple parfait de la série Netflix. C'est à peine passable à tous les niveaux. C'est ennuyant, c'est rien de spécial. C'est du déjà vu, c'est décevant en fait. Il y a ce look Netflix en plus qui fait très faux. Carrément déçu de cette série. Encore une fois, je suis pas la cible, je comprends. Mais pour moi, le succès n'est clairement pas mérité. Peut-être si les enfants adorent, tant mieux pour eux, mais je vois pas pourquoi c'est un phénomène. Honnêtement, en termes de qualité en tout cas, pour moi c'est pas du tout au niveau. Faut forcément parler de quelques séries Marvel, avec évidemment She-Hulk. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Honnêtement, She-Hulk c'est peut-être pas la pire série de l'année, mais c'est ce que Marvel a fait de pire cette année je pense. Mais peut-être parmi les choses que Marvel a fait de pire de manière générale, c'est l'une des séries les plus banales et oubliables que j'ai vues de ma vie. Il y a rien de spécial, il y a rien d'original, c'est moche, c'est pas la bouse que tout le monde décrit sur les réseaux et autres, mais honnêtement, vous l'avez vu, vous l'avez déjà oublié, il y a rien à dire dessus quoi, rien du tout. Là où Miss Marvel c'est peut-être un peu mieux, et pareil en fait Marvel aujourd'hui, je trouve qu'ils ont plus le droit de faire des banalités comme ça quoi. C'est des histoires qu'on a déjà vues 1000 fois, je sais que c'est une origin story, je sais bien, même si c'était un peu plus inspiré en termes de mise en scène, même s'il y avait un peu plus de budget que She-Hulk, pour moi ces deux séries là, c'est un peu les bas-fonds de Marvel. Je suis bien plus sympa avec Miss Marvel parce que la série mérite, mais c'est tout ce que Marvel fait de pire en fait. Et même le pire de Marvel reste passable, on est d'accord, mais alors là c'est vraiment, tu dis, c'est du foutage de gueule quoi. Et si on reste sur Marvel, Moon Knight, alors là c'est pas en termes
termes de qualité, mais c'est en termes de déception. Concept de malade, personnage de malade, visuel affreux, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'était catastrophique. Un acteur qui s'éclate, Dieu merci, des acteurs qui s'éclatent, mais encore une fois, ça finit dans des marvelitudes oubliables, banales. C'est clairement l'une des plus grosses déceptions de l'année, quoi. Il y avait moyen de faire quelque chose de sérieux, de brutal, d'original, de fort, en traitant de cette thématique de santé mentale, mais non, ils ont fait, encore une fois, un truc à la Marvel, complètement oubliable, complètement peu original, sans créativité. Il n'y avait pas grand chose à sauver dans la série, pourtant il y avait le potentiel, il y avait l'ambition, mais malheureusement, c'est une énorme déception pour moi. Grosse déception, c'est Sandman. Sandman, il y a quelques épisodes que je trouve absolument excellents, que je trouve vraiment brillants, mais la grande majorité que je me suis fait chier. Je suis désolé. Je me suis terriblement ennuyé, je voulais m'endormir, un peu comme le personnage principal. Je voulais presque comater devant la série, parce que là, tu sens qu'il y a le budget, mais en termes de scénario, en termes de mise en scène, en termes d'intrigue, il y a genre 4 intrigues complètement différentes qui sont pas liées, et c'est ok, il n'y a pas de problème normalement, hein. Mais t'en as une qui est bien, ou voire 2, ça manque d'enjeu, ça manque de puissance émotionnelle, ça manque en fait de ce qui aurait pu rendre cette série unique et mémorable. Et là, t'es sur une série qui est un peu, encore une fois, banale, qui a ce look Netflix, oui, avec du budget, mais peu original. C'est dommage parce qu'encore une fois, l'univers est fou, l'ambiance aurait pu être folle, et j'espère que la saison 2 va s'améliorer sur cet aspect-là, parce qu'il y a tellement mieux à faire avec ce personnage-là et avec cet univers-là, quoi. Si on parle de bouse totale, c'est Resident Evil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de loin, en termes de qualité, je pense, la pire série de l'année. Il n'y a rien qui va. Rien du tout. Les dialogues, les personnages, l'intrigue, les effets spéciaux catastrophiques. J'ai même plus envie de parler de cette série. Il n'y a rien à sauver. Vraiment. Personne n'en a quelque chose à faire de cette série. Ils l'ont sorti, tu te demandes vraiment pourquoi. C'est pour capitaliser sur la licence. Peut-être ils avaient des droits à la licence. Dans le contrat, il y avait marqué faut sortir X contenu avant l'expiration des droits, sinon ils doivent payer quelque chose ou j'en sais rien. Ou ils perdent des droits. Je n'en sais rien, mais c'est de la merde. C'est absolument catastrophique. Si vous arrivez à regarder jusqu'à la fin du premier épisode, félicitations. Moi j'ai tout regardé et je considère que je suis un héros juste pour ça. Vikings Valhalla, voilà, ça tombe dans les travers de ce que j'aime le moins dans la série Vikings. Beaucoup de blabla pour pas grand chose, des personnages pas forcément attachants, des scènes d'action pas forcément mémorables, des moments pas du tout iconiques. Là où les 3 premières saisons de Vikings, allez peut-être même la 4e, il y avait quelque chose, il y avait une âme, une identité, Valhalla n'a rien. C'est pour capitaliser sur la mode des Vikings et ça ne va pas plus loin que ça. Ça se voit en termes de qualité, de budget et tout, en termes de production que c'est beaucoup de blabla. Et ils sortent une saison tous les 11 mois. Apparemment ils ont tourné la partie 2 et 3 en même temps, mais là on a un stade où vraiment je n'ai rien à faire de la saison 2 et cette série là, l'affiche est meilleure, quoi. Encore une fois, en termes de qualité Vikings, je trouve que ça aurait pu être tellement mieux, mais c'est pas du tout au niveau. L'une de mes séries préférées a chuté aussi avec Umbrella Academy saison 3, aucun sens. Plus de budget, plus d'envie de la part des producteurs, plus d'envie de la part de Netflix. Les acteurs ils essayent, mais les scénaristes t'as l'impression qu'ils sont coincés avec le manque de budget, t'as l'impression qu'ils ont essayé de faire n'importe quoi pour attacher un peu les wagons de l'intrigue. On est sur un ennui total, ça manque d'enjeu, ça manque de divertissement, il y a rien qui va, je trouve, encore une fois. Grosse déception honnêtement parce que j'avais adoré la première saison, beaucoup aimé la deuxième, et la troisième pour moi, énorme déception parce qu'ils ont raté tout ce qui faisait un peu l'identité de la série, l'âme de la série, et vu comment ils vont faire la saison 4 en 6 épisodes, on s'attend forcément à être déçu aussi. Un peu de Disney+, tout de même, de Book of Boba Fett, c'est très simple, il y a 2 épisodes qui sont bien, ils sont pas sur Boba Fett. Voilà, fin de l'histoire, ça s'arrête là. Tous les épisodes avec Boba Fett sont médiocres, voire mauvais. Pour moi, ce qu'ils ont fait avec cette série-là est synonyme de quelque chose d'affreux Disney, de mettre la suite d'une série extrêmement connue dans Boba Fett, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas vu Boba Fett vont rien comprendre à la saison 3 de Mandalorian. Ça, je trouve que c'est honteux, ça devrait être illégal, c'est n'importe quoi. En termes d'univers, c'est du foutage de gueule. Et la série, de manière générale, on se fait chier, clairement. C'est vraiment pas bon, quoi. Et c'est presque la plus grosse déception Star Wars de l'année. Presque. Ah bah oui, parce que la grosse déception Star Wars de l'année, c'est Obi-Wan Kenobi, qui est loin d'être une série affreuse. Mais encore une fois, vu le concept, vu l'ambition, vu les enjeux, qui se rappelle d'Obi-Wan cette année? Honnêtement. Qui trouve que c'est l'une des meilleures séries de l'année? Honnêtement. Mais bordel, mis à part le fanservice, qu'est-ce qu'il y avait à sauver dans cette série? Il y a quelques moments cool, et évidemment, Ewan McGregor est génial, mais quel gâchis, quelle déception. Ça aurait pu être brillant, mais ça a été charcuté. Déjà, il n'y a pas le budget, et surtout qu'à la base, ils devaient en faire une trilogie. Et ils ont tout fait en une mini-série, et tu te demandes, mais pourquoi faire, quoi? Pourquoi cette série? Et pourquoi ce manque de qualité dans ces séries Star Wars qui se basent uniquement sur le fanservice? Vraiment, pourquoi? Ozark saison 4, première partie de saison plutôt correcte, deuxième partie catastrophique. Pour moi, il n'y a rien qui a fonctionné en termes de scénario. J'ai détesté des personnages que j'avais commencé à adorer. Je trouve la fin ultra décevante. Je trouve que Netflix était pas du tout confiant. Ils l'ont sorti, ils se sont rendus compte qu'en fait, vraiment, personne n'avait quelque chose à faire. 3 saisons exceptionnelles, une saison 4 qui va tomber, d'après moi, dans l'oubli le plus total. Et c'est pour moi l'une des plus grosses déceptions de l'année, clairement. C'est comme Dexter New Blood. Putain, quelle série de fou pendant 90% de la série. Et la fin, ils ont réussi à faire pire que la série originale.
pourtant, je retrouvais l'âme de Dexter, l'identité de la série, et la fin m'a tellement déçu encore une fois. Ils n'y arrivent pas chez Dexter de faire une bonne fin. Ils ont eu de chance quand même pour faire une bonne fin. Ils n'ont pas réussi, je suis carrément déçu. Et juste pour la fin, il fallait citer cette série dans la liste, vraiment. Quelques mentions déshonorables, si je puis me permettre. Killing Eve saison 4, assez déçu mine de rien, c'est pas mauvais, mais c'est pas au niveau des 3 premières saisons, loin de là, et je suis quand même assez déçu par ce qui a été fait. Archive 81, tout le monde m'en parlait en bien, j'ai vu la série, je trouve ça oubliable, tellement que Netflix l'a annulé dans la foulée, et c'est compréhensible. Clairement déçu par ça, et je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Quelques séries que j'ai pas réussi à finir parce que je les trouvais pas spécialement intéressantes, de Terminal List, ça m'a pas du tout passionné. Midnight Club, pareil. Périphérique, je crois elle s'appelle sur Prime. Écoutez, moi je suis pas rentré dans le délire, c'est pas mon truc. Je trouvais que c'était un truc pour jeunes ados que j'ai pas du tout apprécié. Et Totem. Totem, j'ai essayé d'aimer, je voulais aimer, mais pareil, ça n'a pas marché. Et la série la plus décevante de l'année d'après moi, vous le savez si vous avez suivi la chaîne, c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. J'ai pas envie de revenir sur cette série durant cette vidéo-là parce que j'en ai fait, 7 vidéos, non 8 vidéos je crois pour en parler, voire 9. J'ai fait la critique de chaque épisode, j'ai débattu sur cette série. Je disais qu'en termes de visuel, ça allait. En termes de mise en scène, il n'y avait rien. Les acteurs n'avaient pas de charisme. L'histoire était affreusement chiante. Et la série n'a pas d'âme, pas d'identité. Elle ressemble à toutes les séries de fantasy de tous les temps. Il y en a beaucoup qui ont adoré cette série, hein. Mais pour moi, honnêtement, surtout quand t'as vu la compétition qui sortait en même moment, il n'y avait pas débat. Et au fait, encore une fois, t'as l'impression que c'est une série qui est faite pour les gosses, quoi. Et c'est ok, mais la qualité doit être au rendez-vous. Et quand t'as des intrigues qui te font incroyablement chier, je suis désolé, c'est pas une bonne série. Et le pire, c'est qu'en termes de qualité, ça oscillait tellement. Enfin, t'as des épisodes qui sont trop bien, enfin, plus ou moins trop bien, qui sont pas mal du tout, disons, d'autres qui sont chiants à mourir, d'autres qui sont mieux, d'autres qui sont de nouveau moins bien. C'était bordélique, des choix vraiment étranges, presque nanardesques à certains moments. Comment ne pas être déçu vu le concept, vu l'idée. Il y a quelques moments mémorables, mine de rien, je trouve, grâce au visuel, grâce aux effets spéciaux, grâce au budget, mais mine de rien, je vais malheureusement beaucoup oublier cette série, et c'était pour moi, de loin, la plus grosse déception de l'année. On l'attendait tous, hein. Maintenant, c'est dur de s'intéresser à une saison 2, vu comment je trouve ils ont bâclé la première saison. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires quelles sont les pires séries d'après vous, mais surtout aussi quelles sont vos déceptions. Vous avez vu, c'est un peu un mélange des deux cette liste. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur la question. Parlez-en dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer CyberGhost VPN et toutes les plateformes en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.